La Bourse de Paris clôture dans le rouge ce soir au terme d'une séance un peu particulière. Après une ouverture en hausse ce matin, juste en dessous des 5000 points, les échanges ont été suspendus durant 3 heures sur toutes les places de marché gérées par Euronext à cause d'un problème technique. Les échanges n'ont repris qu'à 12h45 à Paris, mais le volume est resté faible sur la séance. L'indice parisien était tiraillé donc à la reprise entre les mauvaises nouvelles sur le front sanitaire avec près de 40 millions de personnes testées positives au coronavirus dans le monde et l'espoir de soutien à l'économie de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, tout d'abord, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a annoncé dans une interview au journal Le Monde que l'institution n'a pas épuisé toutes les possibilités de sa boîte à outils avant d'ajouter « S'il faut faire plus, nous ferons plus ». Christine Lagarde qui a également appelé les États européens à mettre en œuvre rapidement le plan de relance de 750 milliards d'euros sur lequel les dirigeants européens sont tombés d'accord fin juillet, tout en rappelant que si le plan de relance n'est pas ciblé et n'irrigue pas l'économie réelle pour orienter les pays vers le numérique et le vert, alors l'Europe aura raté une occasion unique de changer la donne. Aux États-Unis, Nancy Pelosi s'est montrée optimiste ce week-end sur la possibilité de trouver un accord avant le 3 novembre prochain, suite aux déclarations de Donald Trump sur le fait de s'aligner sur le montant voulu par les démocrates. Une annonce qui a suscité quelques réserves chez les républicains qui sont, on le rappelle, majoritaires au Sénat et qui ont pour l'instant prévu au Sénat justement de procéder à des votes par mesure et non à un vote de relance globale. Nancy Pelosi a de son côté fixé à demain soir la limite pour la conclusion d'un accord global de relance budgétaire à l'économie américaine. Si on regarde les valeurs à Paris à présent, Danone publie un chiffre d'affaires en baisse de 9,3% au troisième trimestre, un chiffre qu'il faut cependant ramener à une baisse de 2,5% seulement à données comparables. Le groupe en a profité pour présenter un plan d'adaptation à la crise sanitaire qui doit lui permettre de renouer avec une croissance organique de ses ventes. Dans le détail, Danone prévoit une réorganisation de son comité exécutif et une revue stratégique de son portefeuille d'actifs afin d'atteindre une croissance entre 3 et 5% à moyen terme. Danone qui indique par ailleurs que son volume d'affaires a montré des signes d'amélioration au troisième trimestre. Getlink renonce de son côté à son objectif annuel d'EBITDA pour la deuxième fois cette année. L'opérateur du tunnel sous la Manche accuse un repli de 17% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause des conséquences directes de la pandémie de Covid-19, tandis que Korian fait état de son côté d'une croissance organique de 1% au troisième trimestre, une progression due en partie à la remontée du taux d'occupation moyen de ses établissements. Dans le détail, l'exploitant de maisons de retraite a réalisé un chiffre d'affaires de 961,1 millions d'euros au troisième trimestre et en profite pour confirmer ses objectifs pour 2020 mais aussi pour 2022. Il vise un chiffre d'affaires en croissance de 5% en 2020 et il vise ensuite le dépassement de 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Auchan annonce de son côté céder sa filiale chinoise au groupe Alibaba, l'opération qui concerne pour Alibaba la prise de contrôle de pas moins de 481 hypermarchés est estimée à un peu plus de 3 milliards d'euros. Et Eurofins, ce scientifique, annonce de son côté avoir reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA pour le test PCR nasal Covid-19 qu'il a mis au point pour être utilisé à domicile. Demain, la saison des résultats continue. Ce sera au tour de Vinci et de Vivendi de publier leurs résultats trimestriels. En dehors de ces deux poids lourds, Sartorius, Stedin, Biotech, Poxel ou encore Rémy Cointreau publieront leurs résultats trimestriels. À l'international, les investisseurs découvriront les comptes de Netflix, de Manpower Group, mais aussi de Procter & Gamble ou de UBS. Et côté statistique, les investisseurs prendront connaissance, entre autres, de la balance courante de la zone euro au mois d'août.